tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais jouer avec plein d'objets différents. Je vais peut-être pas forcément beaucoup parler parce que le but c'est que là vous vous détendiez vraiment au son des triggers, des déclencheurs. Donc voilà, je vais pas trop tarder parce que j'ai la masse d'objets à vous faire écouter. En tout cas, ça va être compliqué de pas parler. Mais voilà, j'espère que la vidéo vous détendra. Et voilà, et j'espère que vous allez bien aussi. Je sais pas si je l'ai dit au début de la vidéo. Je filme et bien en plein milieu de l'après-midi. Là, notre petite fille est en garde chez mes parents. Donc nous avons la journée pour nous. Et du coup j'en profite pour faire cette vidéo. J'espère que vous n'entendrez pas la tondeuse par contre dans le parc d'à côté parce qu'ils sont en train de tondre. Et malheureusement, eh bien, je n'avais pas prévu ce petit détail. Donc j'espère que la vidéo sera tout de même agréable et qu'on n'entendra pas trop. Allez, c'est parti. On va commencer avec le premier trigger. Alors le premier objet est, eh bien je vais essayer de vous montrer, de faire le point déjà. Alors, vous l'avez vu dans la dernière vidéo que j'ai postée, c'est un espèce de petit sac en plastique avec des dés en bois à l'intérieur. Je n'ai pas d'écouteurs, donc je ne peux pas entendre le bruit. Je vais faire au maximum au feeling. J'espère que ce n'est pas trop fort également. Voilà pour le premier objet. On va maintenant passer au deuxième qui ressemble à peu de choses près à celui-là. On va maintenant passer au prochain. Donc comme je vous ai dit, il ressemble beaucoup au premier et vous l'avez sûrement déjà vu également dans la dernière vidéo. C'est un petit, je vais essayer de faire le point. C'est un petit sac en tout mou, on dirait un peu du silicone avec des perles à l'intérieur. Moi ça me fait beaucoup penser à des bonbons Harlequin mis en paquet dans cette boule en silicone. Ça ne fait pas exactement le même bruit qu'avec les billes en bois. Je suis très concentrée. Je ne pense pas rester très longtemps sur chaque objet, de sorte à ce que les gens qui s'ennuient vite eh bien, soient assez stimulés.
Voilà pour cet objet. Passons à la suite. On a maintenant une boule à Orbis. Est-ce que vous savez ce que c'est? Je pense que si vous regardez très régulièrement de l'ASMR, je pense que vous en avez déjà entendu parler. Voilà à quoi ça ressemble. Ce sont des petites boules toutes molles qu'on appelle Orbis. Et pareil, elles sont mises dans du silicone. Ça fait un bruit quand même assez spécial, hein, je vous l'accorde. Mais il en faut pour tout le monde, n'est-ce pas? C'est très très agréable à toucher et à écraser surtout. Excusez-moi si je regarde encore vers votre gauche, du coup c'est votre gauche. Mais il y a le retour de caméra, donc j'essaye de regarder si l'objet est bien au bon endroit. Voilà, on peut passer à la suite. Alors, le prochain objet ne fait pas beaucoup de bruit finalement, mais je le trouvais assez mignon. Je pense que je vais faire plus du tapping dessus. Voilà qu'il se met à pleuvoir. Je ne sais pas si vous entendez. Moi, je ne pense pas que vous entendez. Alors, il s'agit d'un petit poisson. D'un petit poisson tout mignon qu'on peut presser et déplacer. Et il y a un petit bracelet comme ceci. Ça s'appelle pas un bracelet, mais pour mettre sur votre porte-clés. Celui-ci. J'espère qu'il vous a plu. On va pouvoir passer à la suite et au suivant. Le prochain, vous l'avez sûrement déjà vu également dans la dernière vidéo et surtout écouté.
j'utilise, ce sont des petits blocs comme ceci. Ce sont des petits blocs en mousse qui collent entre eux. Et qui fait un bruit juste divin, je trouve. Un petit bruit de craquement. Et c'est très très agréable à manipuler. La seule chose c'est que ils se collent bien entre eux si on les presse. Mais si vous commencez à ne plus les toucher, ils se décollent entre eux et tombent. Il y en a un qui est tombé. Je galère à les maintenir ensemble. Il y en a un qui est tombé. C'est pas très grave. Je vais m'endormir au même rythme que vous, je pense. Voilà. On va terminer avec celui-ci et on va continuer avec un autre trigger. Le prochain est différent de celui que je viens d'utiliser forcément, mais fait également un produit n'importe quoi. Un son de clic, 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 clic. Je vais vous montrer ça tout de suite. Eh bien, c'est un petit clavier tout mignon. Et c'est un porte-clés. Et on peut appuyer dessus. Et le bruit est juste esquis. Attention les oreilles.
que c'est sûr que ça fait pas le même bruit. Ah, la tondeuse s'est arrêtée. Ça fait du bien aussi. Ça fait pas le même bruit qu'un clavier, je trouve. À la limite, ça fait plus le bruit d'une souris, je trouve. Voilà pour celui-ci. On va passer au prochain. On va maintenant passer bien plus à des bruits d'eau. Donc, ils ne sont pas très propres. Il y a des poils de notre chien dessus. C'est pas grave. J'ai 2 sabliers d'eau. Un juste ici. Attention les oreilles. Et j'ai également un deuxième sablier d'eau qui est un peu plus petit et de différentes couleurs, qui est juste ici. Il est de couleur violette et possède 2 parties. Et vu qu'ils n'ont pas la même forme, et bien forcément, ils ne font pas le même son non plus. Et ce que je vous propose, c'est de retourner les 2 en même temps. Encore une fois. Voilà, j'espère qu'ils vous ont plu ces petits sabliers d'eau. On va rester dans le même thème avec le prochain trigger. Alors, le prochain, je vous propose une petite activité. Je vais prendre un bol, tout simplement un bol noix de coco, une coquille de noix de coco, une coquille de noix de coco, coquille de noix de coco, coquille de noix de coco, coquille de noix de coco.
et je vais remuer le tout avec ce petit bâton. Ce petit bâton qui sert normalement à prendre le miel. Je ne vous dis pas la galère que ça doit être pour nettoyer la cuillère après. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai à ma disposition des petites billes en bois, juste là. Et j'ai également des petites billes en verre. Juste là. Nous allons mettre le tout dans le bol. Vous les voyez flotter comme moi. Et maintenant, on va mélanger. C'est également très très agréable de faire ça en fait. J'espère que celui-là vous a plu. Je n'ai aucune idée du son vu que je n'ai pas d'écouteurs. Je vous expliquerai peut-être
mettre ça dans un prochain blabla. En fait, je ne peux tout simplement pas en mettre. Donc voilà pour celui-là. On va passer au prochain. J'ai avec moi des petites poches. Je vous ai expliqué tout à l'heure ce qu'étaient les Orbeez. Orbeez, je sais jamais comment ça se prononce. Et bien en fait, j'ai deux petites pochettes comme ceci. Hop. Toutes molles. Je suis désolée, je suis très concentrée. Voilà pour ces deux-là. Et j'ai également une pochette remplie de petites boules. Donc ce sont pareil des Orbeez, mais cette fois dans une pochette. Je regarde qu'il fasse bien le point. De couleur bleue. Voilà pour celui-ci. On va passer au prochain. On va maintenant passer à une petite fleur juste ici qui est également bleue et qui est en fait un dessous de verre. Très mignonne. En fait, pour tout vous dire, on n'en utilise pas beaucoup des dessous de verre chez nous.
objet favori. Voilà pour celui-là. On va passer maintenant au prochain, toujours avec un peu de tapping. Donc le prochain, j'ai arrêté de dire les nombres parce que vraiment, me connaissant, je vais plus savoir où on en est en fait. On va passer maintenant à un péché mignon de pas mal de gens, je pense. C'est une petite tablette. Une petite tablette de chocolat. On va évidemment s'empresser d'ouvrir. Ah, on n'a pas gagné le ticket d'or. Dommage. On aura juste le chocolat qui est en plus croqué. Et il sent extrêmement bon. Ça sent le chocolat au lait. Je vous dis même pas les produits chimiques qu'ils doivent mettre dessus. Et en fait, c'est un bloc-notes. Il y a du chocolat au lait dedans. Je salive carrément. Et en plus, je ne peux pas manger de sucre en ce moment, c'est très sadique. Pareil, je vous expliquerai dans un prochain blabla. J'ai des soucis de santé en ce moment qui font que je ne peux pas manger de sucre pendant un mois. Donc, pas de chocolat. Pas de bras, pas de chocolat. Voilà. Voilà pour cet objet. On va continuer avec des produits qui font envie de manger. J'ai ramené des petites pochettes que j'ai trouvées qui peuvent être mis en porte-clés également. Je vais essayer de les mettre tous dans ma main. Ce sont des petits fruits, des petits morceaux de fruits. Donc il y a des morceaux de banane. Je vais essayer voilà. Il y a des petits morceaux, j'imagine, de myrtille, je pense. Il y a également un morceau de clémentine pour ceux qui aiment les agrumes. Et nous avons également
également, pour finir, des petits thés de mangue, je suppose. Lequel vous fait le plus envie? Moi, je partirai sur la clémentine. Et ils sont tout mous. Je vais essayer de faire le point pour vous montrer. Est-ce que vous voyez la tendresse de ces fruits? Que vous ne trouverez que dans les vidéos ASMR. Parce que si vous pressez une mangue comme ça, elle va être un peu raplapla, disons. Voilà pour ceci. On va passer à la suite. Vu qu'on est dans l'esprit nourriture, on va continuer un petit peu. Est-ce que vous avez déjà mangé des bembao? Nous, on est bien très fans de ça avec mon conjoint, avec mon chéri. Et on en fait d'ailleurs très régulièrement. Des végétariens, donc avec du chou-fleur et des non-végétariens qui sont à la viande et au porc. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Déjà, vous avez le petit panier qui est un cuiseur vapeur. Donc c'est le panier dans lequel on met les bembao à cuire. Mais à quoi ressemblent les bembao? Je vais vous montrer tout de suite. Eh bien, ça ressemble à ça. Ce sont des petites briochettes et on les fourre avec une pâte qui est soit avec de la viande, soit, comme je vous l'ai dit, on peut les faire également végétariens. C'est mou, comme ici. Et on a envie de le manger. C'est très très mou. En fait, comme dans la vraie vie. Et je trouve que c'est assez difficile à faire en fait. Voilà, donc.
brioche qui est difficile à faire, c'est surtout, je dirais, je parle parce qu'en fait, je pense que ça ne fait pas énormément de bruit. C'est juste extrêmement satisfaisant à regarder et à toucher. Et en fait, comme je disais, ce n'est pas forcément la brioche ou la farce qui est difficile à faire, mais plutôt de manier la brioche pour la mettre autour de la farce. En général, c'est mon chéri qui s'en occupe, comme les sushis. En fait, c'est mon chéri qui, pour la plupart du temps, cuisine. Voilà. On va la remettre dans son petit boîtier, dans son petit panier. Et on va passer à la suite. J'ai à ma disposition maintenant, dans le même registre que le Bembao, donc quelque chose de très mou. Je dirais que ça ressemble plus à des marshmallows. Et c'est très très agréable à toucher. Là, je trouve que la texture ferait plus penser à des mochi. Je ne sais pas si vous en avez déjà mangé. Bon, visuel, on dirait clairement une grosse guimauve. Et en fait, si vous voulez, la texture, c'est un peu comme doudou, comme farineux, comme sur un mochi. Un mochi, c'est une petite friandise à base de pâte de riz, si vous n'en avez jamais mangé. Et à l'intérieur, c'est fourré en général aux haricots rouges. Mais ça peut être fourré à beaucoup d'autres choses. J'étais allée dans un restaurant japonais qui faisait... alors bien évidemment dans les restaurants, quand on vous sert des mochi, donc en dessert, c'est quand même ultra différent de ceux qui sont industriels, évidemment, comme toute chose, j'ai envie de dire. Et là, j'avais pris des mochi en dessert. Et je crois que c'était des fleurs de cerisier, je crois. Et c'était exquis. En fait, c'était un mélange sucré-salé, puisque le mochi était très sucré et il y avait une feuille de menthe salée qui était autour du mochi. C'était excellent. D'habitude, des mochi, je les déglingue. Je déglingue la boîte. Là, j'en avais deux et je peux vous dire que j'étais complètement calée. J'ai envie de les exploser. Voilà pour celui-ci, très agréable. On va passer à un petit objet qui ressemble beaucoup à ces petits marshmallows, mais qui est à peine un petit peu différent. Je vous présente également une petite balle toute molle, et je crois que c'est de la pâte de riz, je ne sais plus. Il y avait marqué sur la boîte. Mais elle est à peine différente parce que, contrairement au marshmallow juste avant, elle ne reprend pas sa forme et elle n'est pas remplie de mousse mais de sable. Et la texture est à peine un peu différente. Je vous montre
ça de plus près. Je vais essayer de la mettre comme ça. Elle est bleu ciel, très belle. Voilà, on va passer au prochain. C'est un peu pareil, c'est très mou, mais ça a une forme un peu plus animale et très mignon. C'est un petit lapin, je ne sais pas si vous entendrez grand chose. Je vous le montre de plus près. Il est trop mignon. Il est trop mignon. On a envie de serrer ses petites joues là. Il y a comme de la mousse à l'intérieur. Je crois qu'on n'entend pas grand chose. Je ne sais pas. Voilà pour ce petit objet très mignon. On va passer au prochain. Je vous ai apporté des choses assez satisfaisantes à regarder. Je ne pense pas que ça fasse beaucoup de bruit, mais bon, on verra bien. Je vous ai apporté, eh bien, un espèce de gros chewing-gum. Comme ça. Une rose, mais également pour ceux qui aiment le bleu, et bien une bleue. Et vous vous dites, mais c'est quoi ce truc? Regardez, vous allez c'est très extensible. Je vais essayer de le faire devant le micro. Peut-être que ça fera un petit peu de bruit.
façon ça fera le même effet, mais de couleur rose. On dirait vraiment du chewing-gum. Voilà pour ces deux grosses boules de chewing-gum. On va passer à la suite. Les prochains déclencheurs seront plus des bruits de la nature. Est-ce que vous saurez les deviner? On va voir ça tout de suite. Je ne vais pas vous montrer. Je vais essayer de... Je l'ai déjà fait dans d'autres vidéos. Donc pour ceux qui ont déjà vu mes vidéos dernières, je pense que vous allez trouver ce que c'est. Et le bruit est très agréable. Vraiment. Je vais arrêter de faire ma statique, je vais vous montrer. C'est une pomme de pin que ma maman avait recouvert de spray. Je pense que c'est vraiment l'un de mes sons favoris. Voilà, on va passer à la suite. Le prochain, alors ça fait un bruit de gravier, je trouve, mais en fait ce sont des petites perles magnétiques. Je sais pas, voilà. J'en fais tomber. Vous voyez, c'est magnétique. Je vais essayer d'en prendre dans mes deux mains.
va passer à la suite. On arrive bientôt à la fin de cette vidéo. J'ai oublié de vous montrer. Pourtant celui-ci, il est assez visible et il est très agréable au visuel surtout. C'est un petit carnet une petite boîte avec moi je dis que c'est un cheesecake, un cake à l'intérieur, à la fraise ou à la framboise. Je dirais à la fraise vu l'odeur. La boîte est vraiment très très sympa, je trouve. On va l'ouvrir. Oh, ça fait un peu sympa ça aussi. Alors, on va l'ouvrir ensemble. Je vais essayer de pas faire trop de bruit. Voilà le petit gâteau extrêmement moelleux. Et il sent super bon la fraise, comme le chocolat de tout à l'heure. Je ne sais pas si vous entendez grand chose, hein. On va l'enlever. Alors la texture, elle est, à chaque fois que je le prends, je trouve ça dingue. Regardez comme c'est mou. J'ai envie de croquer dedans. Il a l'air juste trop bon. Voilà pour cet énorme gâteau. Je pense que on est tous d'accord qu'il fait envie. Oh, il est tellement moelleux, c'est fou.
sur une feuille parce que je trouve que le son des stylos sont très agréables en fait. J'ai abordé des stylos feutres et également des stylos à pointe normale quoi. Parce que je sais qu'il y en a qui préfèrent le bruit des feutres et d'autres et bien des stylos classiques. Je vous en ai amené plusieurs. Je sais pas si j'arriverai à tout mettre dans ma main, cela dit. Même si j'ai des grandes mains. Voilà, ça devrait aller comme ça. Voilà. Alors, on va jouer un petit jeu parce que j'adore les jeux en ce moment. Bon, écoutez, je vais essayer de prendre mes deux mains, ce sera plus facile. Hop. Devinez lequel je vais prendre pour écrire. Il y a un rose, un orange clair, un bleu, un violet, un rose foncé, un orange foncé, un jaune, un vert clair, un vert foncé et un violet clair. Alors, je vais prendre un stylo, le stylo que j'utilise le plus souvent. Eh bien, c'est en général celui-ci. Je ne sais pas pourquoi. Je vais vous montrer lequel. Eh bien, c'est le orange, le plus foncé. Allez, c'est parti, on va écrire. On va maintenant passer au stylo plus classique, mais qui est très relaxant également. J'ai amené également 3 couleurs. J'ai amené un bleu, un vert et un noir.
lequel je prends bien le plus souvent. Je prends souvent le bleu. Très classique finalement. Allez, c'est parti. Oh, je l'ai fait tomber, attendez. Voilà. Lequel vous avez préféré, le feutre ou le stylo? Je serais bien curieuse de savoir parce que je trouve que c'est quand même des sons qui sont très différents. Voilà, je crois avoir à peu près tout utilisé. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a détendu, vous a endormi. Et voilà, j'ai adoré faire cette vidéo. Elle m'a beaucoup détendue. Petit son d'ongle également, qui pourrait être très relaxant aussi. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne nuit pour ceux qui dorment. N'hésitez pas à liker, à commenter, ça fait toujours plaisir. Merci également encore et toujours à Marie, à Johanna, à Catherine, et il faudrait que je note les noms des abonnés qui me mettent souvent des commentaires pour pouvoir vous remercier directement en vidéo. Merci vraiment à vous tous, vous êtes incroyables. Et que dire, voilà, que dire d'autre? Si j'ai oublié quelque chose qui va peut-être beaucoup vous faire rire, j'ai trouvé en fait également quelque chose de très rigolo que je vais sûrement mettre en porte-clés. Il s'agit d'un petit haricot. Et regardez bien. Hello. Je sais pas si voilà. Il sort sa tête. Non mais vous trouvez pas ça trop mignon? Je sais pas si je pourrais faire le point d'aussi près, c'est pas grave. Et les autres sortent aussi. Ils sont un peu plus timides, mais voilà.
c'est très très satisfaisant à faire. Sortir les petites graines. Voilà. Bon là, pour le coup, j'ai plus rien à vous montrer. J'ai tout vidé mon stock de triggers. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu ou que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Ça nous aide beaucoup en tant qu'artiste, etc. Artiste, je dirais pas artiste, en tant que youtubeur tout simplement. Voilà, je vous rappelle que ces vidéos, c'est pas mon métier principal. En tout cas, peut-être que ça le deviendra un jour. Mais voilà, soyez indulgents comme d'habitude, parce que nous faisons ça sur notre temps libre. Moi et mon chéri pour le montage notamment. Donc voilà, oh le purée, il temps que j'aille dormir maintenant. Soyez indulgents, d'accord? Avec nous, on fait notre maximum pour que les vidéos soient le plus qualitatives possible. Et aussi, eh bien, encore désolé pour les pubs, s'il y en a encore, car je sais très bien que pour une vidéo ASMR, c'est pas terrible. Mais le problème, c'est que là, pour le coup, on n'a pas la main dessus. Donc c'est YouTube qui fait un petit peu ce qu'il veut. Donc voilà, ne soyez pas trop dur avec nous, d'accord? Si vous n'êtes pas abonné et que vous avez aimé, abonnez-vous. Si vous l'êtes déjà, je vous fais des bisous. En fait, je fais des bisous à tout le monde, même si vous n'êtes pas abonné. En tout cas, je vous fais des énormes bisous. Prenez bien soin de vous. Et à la prochaine